Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. L'anxiété se confie. Alors, ce tout nouvel épisode, j'ai envie de dire, voilà, moi je me présente, c'est Fatih. J'ai décidé de créer cette chaîne pour, déjà c'est un peu thérapeutique pour moi-même, pour pouvoir m'aider parce que ça fait du bien de parler. Et pour éventuellement aider une ou plusieurs personnes à aller mieux, à se sentir comprises. Parce que l'anxiété, c'est vraiment un handicap invisible, une maladie invisible. Euh, que les gens qui souffrent pas de cette anxiété, en fait, ils peuvent pas la comprendre. Alors, ils pensent que c'est le stress, et que dans notre tête, tout ce qui se passe, etc. Mais c'est plus que ça, ça va plus profond que ça. Donc voilà, j'ai décidé de passer le cap, et puis j'ai eu cette idée-là tout à l'heure. Et c'est vrai que voilà, j'avais envie de partager mon quotidien quand je suis anxieuse, comment ça se passe, euh, les petites choses que je mets en place, parce que bon, ça fait depuis que je suis petite que je souffre d'anxiété. Et il n'y a que l'année dernière, donc genre 40 ans après que j'ai su que c'était un trouble anxieux généralisé. Bon, en même temps, avant, j'ai jamais vraiment cherché à comprendre de quoi je souffrais. Pour moi, ça venait, ça partait, et puis basta. Mais ça, voilà, depuis quelques années, on met en lumière la santé mentale, son importance, l'impact que ça peut avoir. Donc, de pas prendre soin de sa santé mentale. Et c'était vachement important pour moi de partager et puis d'essayer de sortir de cette solitude et de cet individualisme qui, qui est très marquant dans notre société actuelle, malheureusement. Et quand je regarde un reportage où où les sociétés sont pas si modernes que les nôtres, et où les gens, par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé un reportage sur le Cambodge, et les gens vivaient, c'était vraiment, les portes étaient ouvertes, chacun était là pour l'autre, on n'était pas enfermés dans des petites cases, des appartements, voilà, chacun tout seul, chacun a peur de l'autre, et malheureusement, c'est la société actuelle qui nous a poussé à avoir peur, à avoir plus d'anxiété. Enfin, je parle pour les pays en voie de développement, entre guillemets, parce que vraiment, à ce niveau-là, c'est pas du développement, les nouvelles technologies, tout ce qui était nouveau devait à la base nous servir à gagner du temps, à optimiser notre temps, à, ben, à gagner en plein de choses, mais en fait, ça nous fait régresser, ne serait-ce que les réseaux sociaux, Internet, le téléphone. Internet, ça va, mais le téléphone, téléphone portable et le Internet sur le téléphone, pardon, ça c'est le pire. Alors le pire du pire, c'est Internet sur les télés connectées, mais ça c'est... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Du coup, on bouge plus chez soi, on est là avec on est scotché sur le téléphone, personne ne parle à personne, on regarde des reportages où on nous pousse à avoir peur de l'autre, de l'inconnu, etc. Euh, on crée en nous des, des choses, des craintes qui sont pas, qui n'ont pas lieu d'être en fait. Et ça, c'est vraiment, il va falloir à un moment se bouger et faire, mais en fait, je pense que les gens vont tellement en avoir marre. Déjà, ça s'est passé après le Covid. Il y en a beaucoup qui sont partis à la campagne. Mais là, les gens ont tellement envie de respirer, de vivre en harmonie avec l'autre, peu importe comment il est, sa couleur de peau, sa confession, d'où il vient, ou quelle langue il parle. Tu vois, c'est vraiment important qu'on apprenne à vivre ensemble.
et qu'on n'ait plus peur de l'autre. Et les médias, les réseaux sociaux en général, ça nous fait croire que la peur elle est partout, que le danger il est partout. Alors que même là, seul chez nous, l'immeuble s'écroule et puis basta. Enfin, le danger il est partout. Il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut être positif, parce que dans la vie, on a beaucoup de choses positives. Et quand on est dans l'anxiété, surtout quand on est en crise d'anxiété, parce que pour moi, je ne suis pas psychologue, hein, mais pas du tout. Donc mes conseils sont vraiment pas des conseils de professionnels. Mais voilà, c'est. Je sais même plus ce que je disais. Il est presque 2 heures du matin. Voilà, c'est toujours compliqué pour moi de m'endormir sereinement. Parce qu'il y a. Je vous le raconterai peut-être une autre fois. Je suis un peu pudique là. Je me présente, donc c'est le premier épisode de podcast. Et bon, je suis que sur YouTube pour l'instant. Et puis on verra par la suite si je vais sur d'autres plateformes. Mais pour l'instant, YouTube me suffit largement. Voilà, et puis il faut pas hésiter, hein, si tu as envie de me parler, de me dire que ces épisodes te font du bien ou pas, te sentir comprise ou compris. Bon, j'avoue que c'est plus. Je m'adresse plus aux femmes. Enfin, non, je m'adresse pas plus aux femmes qu'aux hommes en fait. Non. Je m'adresse aux personnes qui souffrent de la même chose que moi, c'est-à-dire l'anxiété, qui se sentent incomprises, qui se sentent perdues, qui se sentent vraiment mises de côté. Mais je pense que dans l'anxiété, c'est l'incompréhension en fait qui prime. On n'est pas comprise. C'est dommage, hein, c'est dommage qu'on juge autant les gens. Bon, tout le monde n'est pas comme ça, hein, mais il faut pas le juger les gens parce qu'on ne sait pas ce que la personne a vécu. En général, quand on a de l'anxiété, ça vient pas comme ça en claquant des doigts. C'est qu'il y a eu des traumatismes, c'est qu'il y a eu des choses qui se sont passées. En général, c'est pendant l'enfance et qui te suivent après à l'âge adulte. Et, comme je disais tout à l'heure, hein, on est dans une société où maintenant la santé mentale, elle a vraiment elle a pris une place très très importante, et justement aller voir un psy, c'est plus tabou, c'est tout à fait normal, et il n'y a pas il n'y a pas de honte à avoir. Bon, peut-être pas dans toutes les cultures ou dans toutes les familles, mais voilà, après tout le monde n'est pas obligé de le savoir, hein. Ça peut se faire vraiment de manière totalement discrète, voilà, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai commencé à avoir. Alors, c'était pas une psy que j'ai vue, c'était deux. C'était en fait dans une asso. C'était une amie qui m'avait dirigée vers cet accompagnement. C'était 10 séances gratuites. Et c'était un homme, un psychologue et une psychologue ensemble dans la même pièce. Et toi, tu étais là et tu parlais. Bon, au début, c'est un peu intimidant, mais c'est très intéressant d'avoir le point de vue de deux personnes, surtout de sexe opposé, tu vois. C'est vraiment. Je trouvais ça très très enrichissant. Et ça, c'était la première fois et ça m'avait fait du bien, mais grave. La première séance, j'ai pas trop parlé, mais après, les séances d'après, ça a été. J'en ai pas fait beaucoup. Bon, je venais d'accoucher, il y avait pas longtemps que je venais d'accoucher. J'allaitais mon fils, donc bon, voilà. Et du coup, ben, j'ai revu une psy plusieurs années plus tard. Ouais, plusieurs années après, plutôt, je veux dire. Et ça m'avait fait trop du bien, trop du bien. Quand je suis ressortie de son cabinet, j'avais l'impression d'avoir un poids en moins. Et ça, c'était... je m'étais sentie tellement légère, alors que j'avais juste parlé, elle avait cerné les problèmes directement, et elle m'avait
En fait, ce qui est bien chez une psy, c'est qu'elle essaye de te mener. En fait, elle t'aide à trouver toi-même les solutions à tes problèmes. Et ça, c'était chouette. Moi, j'ai pas fait longtemps. Et je sais pas pourquoi j'ai jamais terminé mes thérapies. Mais bon, là, j'ai commencé une thérapie avec justement une psychologue qui est spécialiste en, euh, par exemple, voilà, pour les personnes qui ont des troubles anxieux, etc. Elle propose des thérapies axées sur, euh, sur le comportement. Et donc, je vais voir ce que ça donne. Déjà, la première séance, ça m'a fait du bien. Les larmes sont montées parce qu'il y avait encore des choses qui sortaient. Parce que dans ma vie de tous les jours, en fait, je, je m'autorise aussi à pleurer. Si je m'autorise à pleurer par rapport à avant, c'est vrai que quand je fais le bilan, j'ai vachement avancé. Mais c'est vrai que quand je lui parlais de ce qui allait pas, et ben, les larmes elles sont montées et elle me dit mais vous avez le droit de pleurer. Et oui, je sais que j'ai le droit de pleurer, merci. Mais bon, c'était bienveillant de sa part, mais ce que je veux dire c'est il faut pas se mettre de barrière, il faut aller voir la psy dès que ça va pas. Surtout qu'en France, on a la possibilité d'être remboursé 12 séances par an. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Après, bon, il y a pour les personnes qui n'ont pas, parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens d'aller voir un psy, c'est 50 € minimum, hein. Mais bon, en général, c'est pas remboursé. Bon, si tu as une mutuelle, bon, tu peux être remboursé quelques séances, mais pas beaucoup. Plus le psychiatre qui est remboursé. Donc si tu peux trouver un psychiatre qui est psychologue en même temps, ça existe, j'en avais trouvé une moi l'année dernière. Et ben, vas-y, de toute façon t'as pas besoin d'ordonnance. Et puis bon, l'inconvénient du psychiatre, c'est qu'il va ouais, il va te diriger vers des antidépresseurs ou des choses pour des médicaments, parce qu'il peut prescrire des médicaments, alors que la psychologue non. Voilà, donc ce sera plus sur des thérapies. Et bon, avant de passer aux médicaments, après, bon, je ne suis pas professionnelle, mais si t'es pas non plus, c'est pas des choses très graves que tu vis au quotidien, tu peux rester sur les plantes, les huiles essentielles, etc. La méditation, enfin, même si tu prends des médicaments, tu peux faire de la méditation, la sophrologie, c'est vachement, ça aide vachement dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc moi je souffre donc de cette anxiété. Et donc l'année dernière, comme je te disais, on m'a dit tu as un trouble anxieux généralisé. Ok, ça m'a fait du bien de savoir ce que j'avais, parce que je ne savais pas de quoi je souffrais. Oui, je fais une crise d'angoisse, je ferai une crise d'angoisse, c'était ça. C'était pas tout le temps, c'était pas ponctuel. J'ai jamais vraiment cherché à savoir quand est-ce que ça venait, etc. Je vivais en fait, je vivais ma vie, point, sans me poser de questions, sans prendre le temps de la réflexion. Donc voilà. Mais depuis que je suis maman, ça a complètement changé. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à savoir qui je suis, connaître ma valeur, même si parfois j'arrive pas à prendre le dessus, mes angoisses sont trop fortes. Mais j'ai quand même fait ce travail là-dessus. Je sais dire non, je connais mes limites. Voilà, j'ai vachement évolué par rapport à avant. Et je remarque que je dis beaucoup vachement. Non, je ne viens pas de la campagne. Donc je vais faire attention à ma façon de parler. Pardon. Voilà, donc voilà un peu j'ai fait un peu le tour de ma vie, de ma présentation. Voilà, donc dans ces épisodes, je parlerai des peurs que je peux rencontrer chaque jour, comment je fais pour y faire face, etc. Donc voilà, si tu veux continuer à me suivre, t'hésites pas, hein, tu t'abonnes, tu peux mettre un like ou pas, tu peux partager ou pas, et tu peux me laisser un commentaire ou pas. Voilà, si tu as envie de me parler, je serais ravie de te répondre, ravie de te lire. Voilà, mais écoute, prends soin de toi, même si on se connaît pas, je te fais quand même un gros bisou parce que moi j'aime
prodiguer de l'amour. Il faut être positive et prodiguer de l'amour parce que même quand ça va pas, eh ben ça va. Il y a toujours pire, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà, ben écoute, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao, ciao.